Salut, mardi 26 mars 2024. Bon là, on va regarder un petit peu la manipulation des chiffres. Donc là, vous avez le tableau donc des déficits 2019 à 2023. Bon, donc on voit bien que nous sommes à 5,5% de déficit. Ok, on avance. Parce que évidemment, quand on met tout... Parce que dans le reportage qu'ils font, ils ne mettent pas tout ce que je vais vous mettre à la suite. Donc on oublie. Donc là, on regarde... Le chômage, parce que c'est ça qu'il faut regarder, 1,7% du PIB, alors que les retraites, c'est 14,4% du PIB. Alors évidemment, il ne faut pas toucher à l'imposition sur toute personne qui gagne moins de 1800 € en retraite. Mais vous avez vu une vidéo où, je ne sais plus comment il s'appelait, là c'était un journaliste, il gagnait 9000 € de retraite. Bon, voilà. Alors là, vous avez vu 12% pour la santé, c'est pas grand-chose par rapport au PIB. Voilà. Et alors que la retraite est bien plus élevée que la santé. Bon, là, on avance. Voilà, bon, dernier chapitre. Bon, du coup, là, après, on va écouter le journaliste. Donc, il nous explique que pour 1000 € de dépenses publiques, 247 € vont en retraite, 209 € vont à la santé, 37 à la famille, ce qui n'est pas beaucoup, et seulement 29 € au chômage. Encore une fois, c'est le chômage le plus important. Et donc, maintenant, on va écouter le journaliste quand même, qui fait son sujet. Mais bon, après, je reviendrai. Est-ce que va cet argent? Ce qui vous permettra de répondre à la question, vous savez qu'on se pose toujours, où vont nos impôts? Et là, le site FIPECO nous dit, bah voilà, quand on dépense 1000 € en France, 1000 € de dépenses publiques, il y en a 247 qui vont dans les retraites. Il y en a 209 qui vont dans la santé, 37 € qui vont dans la famille et 29 € qui vont dans l'assurance chômage. Donc vous avez 563 €, donc plus de la moitié, sur 1000 € de dépenses publiques. Donc on a retenu 563 €, plus de la moitié. D'accord, on avance un peu. Donc nous étions à 563 €, donc on rajoute l'éducation nationale 90 €, la défense et la police-justice. Donc là ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 563 et 15, 500 ça fait 620 €. Il en manque 380. Eh bien le mec, lui, regardez ce qu'il dit. C'est ça la manipulation des médias par rapport à un sujet. Éducation nationale, 90 €. N'arrête pas de dire qu'il faut faire plus pour l'éducation nationale, on va pas encore aller mordre là-dessus. Défense, 35 €, police-justice, 30 €. C'est clairement sur ces postes qu'on va devoir faire plus d'efforts, c'est pas là qu'on va devoir aller chercher de l'argent supplémentaire pour économiser sur la dépense publique. D'où les annonces qui pourraient être faites demain, peut-être sur l'assurance chômage. Alors c'est ce qu'on entend dire, il y a des pistes qui circulent, réduire la durée d'indemnisation, ou alors durcir encore les conditions pour être indemnisé face au chômage. Et quand vous y réfléchissez, vous vous dites que pour le gouvernement, ça serait la moins mauvaise des solutions, parce que, 1, vous récupérez quelques milliards d'euros, 2, au passage, vous rassurez, vous savez, les fameuses agences de notation qui vont se pencher sur notre cas dans quelques semaines. Et puis 3, contrairement à ce qu'on pourrait penser, politiquement, ça passe auprès d'une majorité de Français, plus que de toucher aux retraites ou aux dépenses de santé. Vous avez sorti un petit sondage là, très rapidement, c'est le sondage des Temps Nouveaux qui disait il y a quelques jours, voilà, vous avez 77% des Français qui sont favorables au renforcement des contrôles sur les demandeurs d'emploi. 62% des Français sont favorables, vous savez, à cette réforme du RSA. L'idée selon laquelle, quand on est au chômage, on est un peu responsable quand même, qu'on le veuille ou non, cette idée est de plus en plus répandue dans l'opinion. Et c'est un peu là-dessus que le gouvernement va surfer, avec a priori des annonces demain mercredi qui ne seront pas forcément très agréables. Oui, je précise. Voilà, bon, donc manipulation, parce qu'en fin de compte, il est quand même assez clair que toute personne est en retraite avec plus de 2000 €, étant propriétaire, pourrait faire un effort pour la nation. Et ça en fait du monde, croyez-moi que ça en fait du monde. Parce qu'on parle toujours de ceux qui gagnent 1200 €, mais il y en a plein qui gagnent 4000, 5000 €, et j'en connais. Donc non. Et là, ils veulent pas y toucher parce que ces gens-là votent pour Macron, ou en tout cas votent pour ce parti-là, pour le wokisme et toute la merde là. Donc vous voyez, donc ils veulent aller prendre dans quelque chose qui représente 1,7% du PIB, et où sur 1000 € de dépensés, il y en a que 29 € qui vont au chômage, c'est-à-dire c'est que dalle, et c'est là qu'ils vont les taper. Mais par contre, donc encore une fois, on additionne 563 plus 90, donc plus, ça faisait 710. Il y a encore 300 € sur les 1000, et ben le mec il nous dit pas ce que c'est. 300 €, on sait pas ce que c'est. Et ben moi je peux vous le dire ça, c'est le train de vie de l'État. C'est-à-dire l'Élysée, les monuments, la culture et tout ça. Mais ça, on n'en parle pas. Sur ce les amis, salut!